Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. C'est le Woman Tarot de Daisy Baudin et Julie Baudin et qui a été illustré par Anna Ace. C'est un tarot divinatoire pour éclairer votre chemin grâce à la puissance des énergies féminines et il est vraiment très beau. Je vous avoue que j'avais très hâte de le recevoir parce qu'ils ont fait beaucoup de publicité sur leur compte et Julie et Daisy Baudin aussi, et j'avais vu pas mal d'illustrations et je le trouvais vraiment très beau. Il arrive dans une boîte qui s'ouvre comme ceci cette fois-ci, aimantée. Voilà, très joli. Hein. J'aime beaucoup le vernis sélectif et l'illustration de la boîte. C'est un gros bébé, hein. Il est très large le coffret et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Reliez-vous à vos énergies féminines et trouvez des réponses à toutes vos questions. Ce tarot divinatoire vous ouvre les portes du grand tout et vous permet d'entrevoir l'avenir ou même le passé sur un sujet ou une personne bien définie. Tirage après tirage, en vous reliant à vos énergies féminines, vous percevez toutes les subtilités de l'existence et renouez avec vos capacités innées de médium. Accueillez vos perceptions, vos ressentis, telle la femme puissante et authentique qui siège à l'intérieur de vous. Grâce à ces illustrations lumineuses, bienveillantes et porteuses d'espoir, les différentes arcanes vous content l'expérience et les défis de la vie. La femme sauvage en vous plonge au cœur de thématiques telles que la spiritualité, l'amour, le conflit, le monde matériel, la passion, les épreuves, etc. Soutenu par les grandes figures féminines, vous reprenez votre juste place et recevez tous les messages nécessaires pour vous guider sur votre chemin de vie avec clairvoyance et sagesse. Donc ce tarot contient 78 cartes et un livre d'accompagnement complet en couleur de 192 pages. Donc il est au prix à l'endroit, ce sera mieux, de 27 €. Je vous mets mon lien vers Amazon comme d'habitude si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Bon, moi j'ai déjà été voir les cartes. Je vous avoue, j'ai pas résisté. J'ai été regarder les cartes qui sont très grandes d'ailleurs. Bon, ici on a le book. Les cartes... L'encart elle dépasse un petit peu, du coup elle voyage un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, on va les sortir. Voilà, l'intérieur de la boîte est comme ça. On a le fameux papier, hein, que si on a un souci, on peut envoyer un mail. Voilà. Alors, les cartes sont très grandes par contre. C'est pas des cartes qui sont faites pour les petites mains. Alors, on va regarder le livre ensemble. C'est un beau livre à regarder. Avec des tranches arc-en-ciel comme ça, vu que chaque suite et arcane majeure, ils ont mis une petite couleur comme ça pour reconnaître plus facilement les pages, voilà. Alors, Julie et Daisy Baudin, elles ont déjà fait beaucoup de jeux, hein, je vous en ai déjà présenté quelques-uns de leur création. Donc, on a une introduction, un mot sur les majeurs, les mineurs, comment utiliser le tarot quotidien, les petits plus à savoir. Ensuite, on a la liste des arcanes majeures. Et vous voyez, il y a une partie qui a été renommée, mais ils nous ont mis à côté, par exemple, ici, la tour, ça correspond à la maison Dieu, la papesse à la grande prêtresse, etc. Tiens, du coup, la force... Ah oui, il me semble bien. La force est en 11, la justice en 8, parce qu'ils reprennent les noms d'un Marseille. Par contre, les mineurs sont illustrés comme un rider. Voilà. Donc, on a à chaque fois, pareil, hein, dans les mineurs, il n'y a que les figures de coupe, en fait, qui sont renommées. Le valet, ce sera le nymphe. De coupe, le cavalier, ce sera l'amazone. La reine, ce sera la déesse. Et le roi, ce sera l'enchanteur. Voilà. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Puis, on a des conclusions et des notes à la fin. Une introduction, voilà, avec un petit mot sur la création, enfin l'histoire plutôt du tarot. Petit mot sur les arcanes majeures. Voilà, ici les correspondances, hein, des suites avec les éléments. Voilà, ici c'est vraiment des infos. Comment utiliser le tarot au quotidien. Ici on a un tirage par exemple à 6 cartes. Avec, ici il vous donne l'énergie générale de la situation, énergie actuelle, énergie vers laquelle vous souhaitez tendre, l'énergie du futur proche, le défi à relever pour réussir, et en 6, énergie du futur lointain lié à la situation. Voilà. Il y a plusieurs, ici les petits plus à savoir. Voilà, des petites astuces. Par exemple, les coupes, la carte mise en évidence, la coupe, pardon, ouais, le dos de deck,
etc. Bon, ça, c'est vraiment des petits conseils à donner, enfin qu'elle donne. Hein. Carte supplémentaire, numérologie. Ensuite, on passe aux arcanes majeurs. On commence avec le magicien ou le battleur, avec la mystique. Vous voyez, on a l'illustration ici. On a un petit mot dessus, le signe astrologique ou la planète associée, son élément, l'action rapide, ça correspond à une action rapide, et un petit mot de numérologie, donc ici le chiffre 1. Ensuite on a les forces et les faiblesses, et puis on a les thématiques en amour, pour les célibataires, les couples, ou en cas de conflit, vie professionnelle, argent, santé. Voilà, mais du coup on a ça pour toutes les arcanes. Et ensuite, on a une couleur différente pour chaque suite. Et on a exactement la même chose pour les mineurs. Hein. Les mêmes infos. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Vous allez voir les illustrations. Enfin, moi, perso, je les trouve vraiment magnifiques. À la fin, on a une conclusion. Et puis, on a les petites pages de notes. Moi, il met toujours des pages de notes comme ça. Et pourtant, je suis incapable d'aller écrire dans un livre comme ça. C'est le côté maniaque qui ressort. Hein. Il y en a sûrement entre vous qui le font sans souci, mais moi, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à écrire dans des livres. Ça me va pas. Voilà. Alors, les cartes. On va regarder ensemble. Le dos est comme ceci. Une tranche dorée. Et par contre, elles sont très grandes. Je vais vous montrer par rapport à un tarot classique. Il faut déjà des grandes mains pour les tenir. Voilà. Sont beaucoup plus grandes qu'un tarot classique. Elles ont un fini glossier. Vous voyez, on voit déjà toutes mes traces de doigts dessus. Et voilà pour les illustrations. On a une petite bordure blanche ici. C'est très léger. Moi, perso, elle ne me dérange pas du tout. Je préfère ça qu'une grosse bordure blanche. Hein. On a l'illustration, du coup. Et alors, on a ici à chaque fois le nom, enfin le numéro et le nom. Ici, du coup, pour le magicien, on a la mystique. La papesse. Je vais prendre un petit paquet parce que ce jeu, mais je trouve, mais qui glisse, c'est terrible. Ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'il a failli m'échapper. Tellement il glisse bien. C'est le fini glossy. L'impératrice, regardez comme elle est belle. Et l'empereur aussi est très très beau. Il vient aussi tout juste de sortir. Je crois qu'il est sorti le 29 celui-là. La gardienne du sacré pour le hiérophant. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle avec ce renard ici. Les amoureux. Le chariot. Bon, beaucoup d'énergie féminine, hein, du coup. Mais ils ont quand même laissé le roi en personnage masculin. La justice, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des hommes dans ce jeu. L'ermite qui est magnifique, franchement, j'adore. La roue de fortune. La force qui est magnifique aussi, vraiment. J'adore. Le pendu, franchement, j'adore aussi. Je la trouve super belle. Elle est dans une chrysalide. Elle en sort avec des ailes de papillon. Je trouve ça magnifique. La mort, pareil, je la trouve sublime. La tempérance, elle est très très jolie aussi. Hein. Très sexy, très jolie. Le diable. J'aime bien aussi. La tour. Et les cartes sont de très bonne qualité. Chez les éditions Erol, franchement, en général, les cartes sont de très bonne qualité. L'étoile. La lune. Franchement, il est tellement beau. Le soleil, très solaire. Le jugement. Elle est tellement belle aussi, celle-ci. Bon, vous l'aurez compris, je le trouve très beau. Hein. Le monde, j'adore. Et ici, on a la rêveuse qui est le fou ou le mât. Voilà. Ici, est accompagné d'un oiseau. Alors, ensuite, je vais juste prendre le paquet des coupes en main parce que ça glisse tellement. L'as de coupe qui est magnifique, vraiment magnifique. Le 2 de coupe. Le 3. Donc, il suit bien le rider dans les mineurs. Hein. Le 4. Le 5. Alors là, le 6. Ah, avec des baleines. Ils ont mis des baleines pour les figures de cour aussi. Le 7. Très moderne aussi hein, dans l'imagerie. Le 8. Et beaucoup de douceur, je trouve aussi. Le 9. Rayonnante. Vous me direz ce que vous en pensez. Le 10. Magnifique aussi. La nymphe, du coup, qui est le valet. On voit la queue de la baleine ici. L'Amazone pour le cavalier. Tellement jolie.
La déesse de coupe pour la reine. J'aime bien les coraux qui dépassent des bordures. Et l'enchanteur, du coup, des coupes pour le roi. Ici, on a bien un personnage masculin. Voilà. Ensuite, on va passer au denier. Voilà. Avec l'as de denier qui est magnifique aussi. J'aime bien cet effet avec la bordure. Comme ça, on dirait que c'est un effet qui dépasse en fait. C'est bien fait. Le 2. Le 3. Et j'ai reçu le programme, ils m'ont envoyé le programme en même temps pour octobre et novembre. Je peux vous dire qu'il y a de super oracles qui vont sortir, dont un nouveau de Stéphanie Gras et un nouveau de Dimitri Oulès. Ouais, franchement, des pépites. J'ai hâte. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh là 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 là. Le 9. Le 10. Regardez comme c'est joli. Oh, j'adore. Toutes les générations. Alors, celle-là. Le valet magnifique avec ce cerf. L'Amazone avec le cavalier. Et il a le denier à chaque fois dans ses bois. La déesse pour la reine. Regardez le petit renard là. Sur son épaule. Et ici, le roi, l'enchanteur, avec cette biche et son fan. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce roi de denier. J'adore, franchement, coup de cœur. Ensuite, les bâtons, avec l'as de bâton. Le 2. Le 3. Et je le dis aussi, c'est pas un tarot qui est réservé qu'aux femmes, hein, pas du tout. Hein. C'est plus pour travailler sur l'énergie féminine, mais ça, même les hommes ont une énergie féminine. Le 5 de bâton, le 6, et puis dans les interprétations du livre, on a pour le sentimental, travail, etc. Donc, voilà, le 8. Je tiens à le souligner, parce que c'est vrai qu'il s'appelle Woman Tarot, tarot des femmes, mais il peut très bien être utilisé par des hommes, parce que parfois on me pose la question dans les commentaires. Le 10. Regardez ici le valet avec son lionceau. Oh, j'adore. Et celle-là, mon Dieu. Le cavalier. Magnifique. La reine, elle est trop belle. Avec ce chat noir. Et le tournesol. Et le roi ici, qui est beau aussi avec cette panthère. Waouh. Les épées. L'as d'épée. Je trouve que les as sont très beaux aussi. Hein. Le 2, j'aime beaucoup les couleurs aussi. Et vous voyez, il y a plein de faisceaux lumineux un peu partout comme ça sur les cartes. Le 3 d'épée, bon ici c'est classique. Hein. Le 4. Avec la petite mésange qui vient se poser sur son doigt. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. 10. La nymphe plutôt, pour le valet. L'Amazone pour le cavalier, qui est beau, cheval Pégase. La déesse pour la reine, magnifique. Et le roi, qui en impose avec son livre. Très très beau. Franchement, je trouve magnifique. Bon, on va mélanger. Je vais vous tirer une carte, comme ça je vous lirai ce qui est écrit dans le livre. Bon, ça va, on sait encore bien les tenir en main. Enfin, moi, du moins, j'arrive. Pas spécialement des grandes ni des petites mains. Bon, c'est celle-ci qui a voulu venir. Donc, on va aller lire celle-là. Amazone des épées, cavalier d'épée. Voilà. Alors, déesse Amazone. Voilà. Alors, la force, la bravoure, l'action sont les maîtres mots de cette carte qui peuvent être autant dans une énergie positive que négative. Il faudra faire le point pour ne pas aller vers une fermeté ou une dictature vis-à-vis des autres. Les forces, audace, témérité, affirmation de soi, leadership, assurance, franchise, impétuosité et courage. En faiblesse ou en renversé, hein. Arrogance, brusquerie, manque de réflexion, critique, indiscrétion, absence de tact et affrontement.
Les thématiques clés, l'amour, si vous êtes célibataire, rencontres qui portent et bousculent aussi les habitudes, les manières d'agir traditionnellement. Si vous êtes en couple, beaucoup de projets, avancent rapides dans la construction de la relation, même longueur d'onde. Et en cas de conflit ou de séparation, impulsivité à limiter afin de rétablir le lien, ego à lâcher, rythme et tension à apaiser. Pour la vie professionnelle, fougue et volonté d'avancer, prise en main des projets, contrats ou recherche d'emploi pour réussir coûte que coûte. Pour l'argent, attention au budget et à la prise de décision, affirmation de soi et réflexion pour augmenter sa bourse. Et pour la santé, attention aux excès, écoute de son corps et de ses besoins et pression à relâcher. Voilà. Donc vous voyez dans l'interprétation, ça peut très bien être utilisé par un homme aussi sans souci. Hein. Voilà, franchement, pour ce magnifique Woman. Oh, je vous dis, il glisse, c'est terrible. Incroyable comme il glisse. Woman Tarot, franchement, moi je l'aime beaucoup. J'adore les illustrations. Bon, forcément, encore plus celles où il y a des animaux, hein, comme celle avec la baleine, la force, celle avec le lion. Enfin voilà, toutes, je les aime beaucoup. Je les trouve très très belles. Elles sont très grandes par contre par rapport à un tarot classique, ça je vous ai dit. Voilà, mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez craqué pour ce jeu, si vous l'avez vu passer, si vous aussi vous le trouvez magnifique dans ces illustrations, si le message vous parle aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.